Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas pu venir beaucoup sur ce trimestre, mais j'ai toujours autant de plaisir à être dans ce studio. Donc aujourd'hui, ça va être une émission particulièrement chouette parce qu'on va parler de choses un petit peu différentes de d'habitude et surtout parce que c'est bientôt Noël. Et moi, j'adore cette période. Vous le savez, cette chronique En quête de sens, elle est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, la quête de sens et la quête d'épanouissement. J'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Cette émission est donc complémentaire puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie ou leur projet de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et comme d'habitude, vous pouvez écouter toutes les émissions en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer au micro Justine Durochat. Justine est une entrepreneuse, je ne sais pas, à multicasquette avec 3 intentions qui relient tous ses projets, explorer, relier et transformer. Au-delà de son activité, Justine est passionnée par l'humain, par le changement et par la transition écologique. Et c'est ce qui l'amène aujourd'hui à prendre une casquette non plus d'entrepreneuse, mais d'exploratrice, car elle s'embarque en 2024 dans une aventure d'1 an qu'elle est venue justement aujourd'hui nous raconter. Bonjour Justine. Bonjour Elodie. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Très contente d'être ici. Première fois pour moi à la radio. Mais pour une fois que je suis de ce côté-là du micro, c'est une toute première fois. Donc, ravie d'être là et d'échanger avec toi. Eh bien, super. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Alors, j'en ai dit très peu et en même temps, j'ai dit plein de choses. Donc là, le suspense est à son comble. Avant qu'on aille, que tu nous parles justement sur ce projet d'exploration, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Avec joie. Je pense que ce qui peut être intéressant pour démarrer, pour me présenter. J'essaye un peu de casser les codes et de pas me présenter par une activité professionnelle ou autre. Ça va être plus par mon enfance. Donc moi, je suis savoyarde d'origine, donc j'ai grandi à Chambéry. Et derrière, j'ai pu, pour mes études, pour le coup, commencer à explorer un peu plus d'autres villes en France. J'ai une vie qui est plutôt connectée à la nature, au vivant, et je pense que c'est ça qui, entre autres, se ressent toujours aujourd'hui et qui a construit les projets qui aujourd'hui m'animent et me font vibrer, dans lesquels je m'engage. Donc j'ai grandi et puis ensuite un projet et un parcours, je dirais, d'études assez classique avec 2 ans de prépa économie-gestion. Et puis derrière Dauphine à Paris, toujours dans le domaine de l'entreprise et du management. Il y avait je pense une certaine appétence, tout du moins, pour le monde dans l'entreprise et particulièrement la compréhension du système dans lequel on vit aujourd'hui, de la société et de ce qui tout simplement le fait fonctionner. Et puis avec cette intention aussi d'essayer de comprendre les choses avec une approche assez transverse. Autrement dit, de comprendre les différents domaines, les différentes sphères d'une même organisation. Et puis, progressivement, je pense que mon engagement s'est développé de façon très différente. Et il a été évident pour moi que, tout du moins, les projets que j'allais développer et mon parcours de vie allaient être plus ou moins liés forcément à tout ce qui va être écologie et plus largement ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant. Donc voilà, l'humain, l'écologie et tout ce qui va être aussi justice sociale, pour pouvoir essayer de mieux comprendre l'humain et de voir comment il interagit et aussi comment il se connaît lui-même, pour faire le lien avec ta chronique de quête de sens qui pour moi m'est très chère. Et du coup, dans ce cadre-là, voilà, plusieurs projets
entrepreneuriaux, mais aussi des projets à côté, entre autres la création de mon podcast qui a été une de mes expériences autour de la quête de sens aussi. Et puis voilà, l'idée c'était d'apporter au monde et d'explorer aussi et d'apporter au monde justement cette capacité à mieux se connaître et à mieux interagir avec les autres. Donc l'entrepreneuriat a été pour moi finalement un peu une porte ouverte pour pouvoir vivre de cette exploration et continuer à expérimenter et à rencontrer du monde. Ok, et alors du coup, depuis quand est-ce que tu es entrepreneur ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et maintenant. alors, est-ce que tu peux arriver quand même à expliquer aux personnes qui nous écoutent en quoi consiste ton activité ou tes activités depuis que tu as créé et que tu es entrepreneur du coup ? Alors, ça a été un cheminement parce que j'avais vraiment cette conviction et cette volonté d'allier qui j'étais avec le développement de mon activité. Donc déjà, je suis partie de là. Et donc, je suis partie de OK, en fait, qu'est-ce que je veux faire ? Quelles sont mes valeurs fortes ? Quelles sont mes forces ? À qui je souhaite apporter aussi de la valeur, apporter ce que je peux apporter. Et donc, c'est parti de là. Et donc, j'ai créé mon activité avec 2 axes qui finalement étaient liés l'un à l'autre. Puisqu'en fait, ce qui changeait, ça allait être plus à qui je proposais mes services. Donc, de l'accompagnement sur principalement tout ce qui tournait autour de la communication interpersonnelle et de la gouvernance. Donc, comment on prend des décisions en collectif, comment on met davantage de dialogue et justement de prise de décision collective au sein d'équipes ou d'organisations. Donc là, ça passait par des ateliers, des formations, mais aussi des accompagnements. Et puis, un autre aspect qui était plus aux côtés de porteurs de projets, donc qui développaient leurs projets entrepreneuriaux à impact. Et moi, j'allais avoir ce rôle soit à nouveau d'accompagnatrice tout au long d'un programme, soit aussi par des masterclass, des ateliers, puisqu'en fait, je m'inspirais beaucoup de la permaculture et je m'inspire toujours de la permaculture appliquée à l'entrepreneuriat. Donc, pour essayer de remettre du vivant dans notre projet entrepreneurial et aussi de la connexion à soi et aussi du soin à soi dans son écologie personnelle et aussi du coup au service des autres et du monde dans sa globalité. Donc si je reformule, tu accompagnes donc soit les organisations donc entreprises, équipes, en tout cas tout ce qui est collectif, soit au contraire en individuel quand là ce sont des porteurs de projets, c'est-à-dire des futurs entrepreneurs. Donc tu accompagnes ces organisations ou ces personnes à monter un projet qui soit plus écologique et plus équilibré pour tout le monde. Et c'est une super reformulation et effectivement c'est cette notion d'amener plus de conscience à soi, de conscience relationnelle et du coup qui va pour moi intuitivement être reliée à cette conscience tout simplement de notre environnement et de comment on en prend soin. Donc c'est vraiment autour de ça en s'appuyant sur la force et ce que peut apporter le collectif. Pour le coup, il y a une vraie conviction de mon côté sur l'apport du collectif et l'influence que ça peut avoir sur le développement aussi personnel et un juste équilibre entre les deux. Et inversement peut-être. Et donc, inversement, exactement. C'est l'évolution de l'individu qui va servir le collectif et ensuite le collectif et son évolution, sa montée en compétence et donc tu l'as dit, son éveil de conscience qui va aussi servir l'individu. Exactement. C'est un vrai cercle vertueux. Ça circule, c'est vraiment des énergies qui circulent entre les deux. Ok, donc ça c'est l'activité que tu as créée, ce sont les activités, je ne sais pas si on parle d'une seule ou de plusieurs, mais ça reste sur la même thématique de toute façon, quelle que soit la cible. Les activités que tu as créées il y a 2 ans, donc tu as été entrepreneur depuis, tu as développé ton activité et aujourd'hui nous voilà fin 2023. Et alors qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que justement il y ait un autre projet qui vienne se rajouter à cette thématique du vivant? C'est assez évident. C'est-à-dire que, on va dire que depuis plusieurs années, j'ai toujours eu en tout cas cette posture de remise en question. Parfois peut-être trop d'ailleurs, mais en tout cas de se questionner si je suis sur le bon chemin ou si c'est juste pour moi, si
si c'est cohérent, surtout cette quête aussi de cohérence. Et décembre dernier, donc en fait il y a 1 an, mon corps m'a un peu fait comprendre que je tirais un peu trop sur la corde. Donc ça a été pour moi une alarme en me disant là peut-être qu'il serait temps de calmer un peu le rythme et surtout peut-être de te reconnecter à ce que tu voulais, enfin à ce que tu veux vraiment, de refaire le point en fait de là où tu en es. Est-ce que ça signifie que tu t'étais un peu perdue dans cette activité que tu avais créée donc 1 an avant, du coup à peu près? C'est ça. Alors perdue, je ne sais pas, parce que avec du recul, j'ai été dans une grande phase d'expérimentation, d'exploration, et ça avait du sens. Par contre, c'est plus dans mon mode de fonctionnement et dans la juste capacité à équilibrer les choses dans ma vie et aussi mon rapport à cette activité-là. Finalement, je me rendais compte que je me mettais beaucoup de pression et peut-être trop. Et donc, ça avait aussi un impact sur d'autres aspects. Et puis, je pense que ça a été le juste cheminement où, après 1 an, c'est toujours important de faire un peu un point, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc là, mon corps, en fait, j'ai même pas eu besoin de prendre la décision de faire le point. Mon corps m'a fait comprendre qu'il était temps de faire le point. Et donc, ça a été là où je me suis reconnectée à cette envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont une autre culture, qui ont d'autres repères. En tout cas, ce besoin de voyage qui était en moi depuis déjà plusieurs années. Et je me suis dit, ok, comment je peux arriver à allier déjà tout ce que j'ai expérimenté et développé cette année, et puis tout simplement mes passions, mes convictions, avec ce besoin aussi de voyage et d'inspiration et de transmission, du coup. Donc ton activité, c'était le chemin que tu devais prendre. Tu nous l'as dit, il y a ton fonctionnement, ou en tout cas ta relation au travail que tu as dû revoir, pas remettre en question, mais en tout cas t'interroger et faire le point, comme tu le dis bien. Et à ce moment-là, donc il y a 1 an, tu te dis en fait il faut peut-être que j'ajuste les choses, que je trouve un autre format, ou en tout cas que je vienne rajouter des choses dans cette activité qui aujourd'hui me comble, mais dans laquelle peut-être il me manque encore quelques petites choses. Et notamment, tu nous en parles, hein, tes passions, le voyage, peut-être encore plus de rencontres avec des personnes autres que celles que tu pouvais déjà accompagner. C'est ça, c'était vraiment d'essayer de sortir du cadre, en fait, d'aller approfondir cette dimension humaine qui me passionne, sur comment on fonctionne et comment on interagit, etc. D'aller justement voir ce qui se fait ailleurs aussi et s'en inspirer, et en même temps créer des liens, relier tout ce qui existe, parce que parfois en fait on a une idée et on refait tout en partant de zéro, alors que c'est quelque chose qui existe déjà. Ou à l'inverse, tout simplement de pouvoir aussi ouvrir notre regard sur d'autres cultures et sur l'influence, par exemple, de la culture, sur l'influence du cheminement de chacun, et sur ce qui influence les valeurs, les missions des entreprises, des organisations. Et donc, avec cette intention-là, je me suis dit, ok, comment je peux arriver à allier tout ça pour aussi créer autour de ce projet, de ce nouveau projet qui allait naître, un écosystème qui soit aussi autour de ce projet, qui partage ses valeurs et qui puisse être relais et puisse aussi trouver finalement ce que je vais chercher, et d'être vraiment dans la transmission dans ce sens-là. Et une des dernières prises de conscience récentes, c'est justement que quand je parle de voyage, ça va au-delà de juste le terme qu'on emploie habituellement, c'est-à-dire partir à l'étranger, ou tout du moins, pendant les vacances, on part quelque part. Pour moi, ça a une beaucoup plus grande signification, et le voyage peut avoir lieu de plein de manières différentes. Et je pense que c'est ça aussi aujourd'hui qui me parle, c'est le côté bien sûr voyage, rencontre, mais aussi voyage intérieur, exploration intérieure, etc. Donc, vous l'aurez compris, on va sûrement parler en deuxième partie d'un projet autour du voyage, des rencontres, mais on vous en dit pas plus. On reste avec Justine, on fait une petite pause musicale, mais on reste avec Justine. Et juste après la pause musicale, elle va pouvoir nous expliquer plus en détail en quoi consiste ce projet. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie.
Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette chronique En quête de sens. On est aujourd'hui avec Justine qui nous a expliqué un petit peu son parcours, sa quête de sens, son envie, ce qui la pousse un peu au quotidien à faire tous ses projets, à créer tout ce qu'elle entreprend et notamment son activité. Et aujourd'hui, elle est là pour nous parler d'un projet bien particulier qui va se faire sur 2024. Donc, Justine, tu nous disais que le projet avait commencé à s'immiscer un petit peu dans ton esprit il y a un an, au mois de décembre de l'année dernière, parce que ton activité te nourrissait, mais peut-être pas suffisamment ou pas complètement, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et donc, tu avais envie d'apporter d'autres choses et notamment d'allier cette activité avec ta passion pour l'humain, le voyage, la découverte. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui t'a amené à venir nous parler aujourd'hui de ce projet ? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené, on va le dire après, quel est ce projet précisément ? Mais comment ça s'est traduit, comment ça s'est concrétisé ? On va dire que la concrétisation ça a été un processus, plus que tout d'un coup un moment où il y a tout qui s'aligne. C'est un vrai processus, c'est un cheminement et c'est une exploration en tant que telle aussi. Comment ça s'est concrétisé ? C'est un projet où finalement j'alliais différentes facettes qui m'animaient. Tu peux nous dire quel est le projet si c'est... Ouais, je pense que ça peut donner plus de sens. Ce projet-là, en fait, c'est un projet donc d'exploration d'un an, donc de janvier à décembre 2024. Ce projet, c'est partir donc dans des pays d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Je pourrais détailler un peu plus tard quel pays, pour aller rencontrer des organisations donc de tout type, que ce soit des entreprises, des ONG ou même des collectifs, qui se transforment ou qui ont mené une grande transformation pour pouvoir aligner leur modèle ou leur activité aux enjeux climatiques et sociaux. Donc ça, c'est mon projet, mais avec une intention tout particulière derrière, qui est plus de comprendre comment elles ont fait pour accompagner l'humain dans ces transformations-là. Donc je vais être vraiment sur cette dimension humaine, de comment elles ont mobilisé leurs équipes, comment elles ont accompagné aussi et adapté leurs méthodes, leurs pratiques, pour pouvoir créer une réelle transformation qui soit profonde, qui soit inclusive et qui soit durable dans le temps aussi, puisqu'en fait, la dynamique de changement est un sujet à part entière. Et donc voilà, donc ce projet en quelques mots, c'est ça. Et du coup, ça mêle énormément de choses. Ça mène le voyage, les rencontres, les interviews, les immersions, donc l'apprentissage aussi. Et derrière, la transmission, puisqu'en fait, mon intention première, c'est bien sûr d'explorer, d'expérimenter et de recueillir des retours d'expérience et d'observer, mais aussi dans un but quand même précis qui est la transmission, et derrière que ça puisse inspirer d'autres personnes, voire même amener de nouvelles réflexions, et que je puisse, derrière, à mon retour, créer de réelles expériences ou transmissions qui puissent avoir du sens pour les personnes qui sont présentes à ce moment-là. Donc, le projet, il se tient sur 12 mois. Tu vas partir à la rencontre d'organisations, alors que ce soit des grosses organisations, des petites organisations, comme tu le disais. Vraiment partir à la rencontre de ces personnes pour qu'elles puissent t'expliquer, te transmettre comment elles ont opéré le changement au sein de leurs organisations, au sein du collectif, et donc comment l'individu et le collectif ont pu évoluer ensemble et se nourrir et se co-construire, on va dire ça comme ça, pour qu'effectivement le changement soit non seulement efficace, opérationnel, mais aussi qu'il se fasse pas que dans l'opérationnel, mais aussi dans le bien-être, dans la douceur, que chacun puisse trouver sa place. Et donc pour ensuite, bien évidemment, comme tu l'as très justement dit, c'est transmettre toutes ces découvertes que tu auras pu découvrir, bien évidemment. Transmettre, mais alors transmettre à qui et comment ? La notion de changement aujourd'hui, on est dans un monde incertain avec énormément d'enjeux auxquels on fait face. Et je pense que la seule constante aujourd'hui, c'est le changement. Donc en fait,
même dans la façon dont on va mener des transformations, en particulier au sein des organisations, selon moi, ça ne va plus être juste ponctuel, où tout d'un coup on se dit cette année on mène une grande transformation et il y a une majuscule et un point final comme dans une phrase, mais ça va faire progressivement partie d'une façon d'être, d'une façon justement de travailler et ça va normalement devoir au fur et à mesure s'immiscer, s'intégrer dans une culture, dans un état d'esprit individuel et collectif. Donc du coup, avec cette optique-là, transmettre à qui et comment. Concrètement, à qui, ça va être bien entendu aux organisations, mais les organisations, il y a des personnes en interne, donc ça va être typiquement en fonction aussi de la taille de l'organisation. Donc ça peut être des entreprises qui ont cette conscience-là en termes d'enjeux écologiques et sociaux et qui souhaitent mener des transformations mais qui savent pas trop par où commencer ou en tous les cas surtout comment mobiliser leur équipe, à des organisations qui ont déjà pris le pas autour de cette transformation-là, mais qui ont envie de passer à un niveau au-dessus de conscience et vraiment d'implication globale. Donc ça va être des dirigeants, ça peut être aussi des responsables innovation, RSE, si on parle plus d'entreprises moyennes, grandes, et même au sein de petites entreprises, surtout qu'elles ont ce potentiel-là, puisqu'en fait, il y a un petit collectif, donc il y a un vrai potentiel en termes de mobilisation et de changement. Et puis après, en fait, tout simplement, tout le monde, dans le sens où on fait tous partie d'un collectif. Que ce soit même au départ notre famille, tout simplement, ça fait partie du collectif. Une association, une organisation, donc l'entreprise ou une autre structure dans laquelle on travaille. Donc on fait tous partie de ces collectifs-là. Et du coup, de pouvoir donner des clés, inspirer tout le monde dans son quotidien sur ces sujets-là du changement et de l'accompagnement de l'humain dans le changement et cette notion d'opérer le changement, d'opérer des transformations qui sont profondes. Finalement, on peut tous avoir tout d'un coup se dire « Ah, mais en fait, ça, je pourrais l'utiliser dans mon association, ça, je pourrais l'utiliser même dans ma famille, dans la façon de gérer un événement qu'on organise ensemble. » Enfin, ça peut être très, très large. Oui, ça peut être très large. Effectivement, c'est pas... tout ne va pas servir à tout le monde, mais il y a peut-être des petites choses qui vont résonner pour l'un et puis ensuite pour l'autre. Donc effectivement, comme tu le dis, on fait tous à un moment ou à un autre partie d'un collectif. Donc c'est vraiment transmettre des bonnes pratiques, des astuces, etc. Et alors, comment on peut te suivre, comment on peut suivre ce projet et surtout comment tu vas pouvoir transmettre justement tout ça? Alors ce projet... Pour le coup, déjà, je me suis entourée aussi dès le début avec cette intention de co-créer, d'avoir le soutien de différentes personnes. En termes de suivi, du coup, on va pouvoir me suivre entre autres sur LinkedIn, sur lequel je vais être vraiment... L'idée, c'est d'être active et pouvoir d'interagir et aussi co-créer avec les personnes qui me suivent. Derrière, une newsletter mensuelle que j'ai lancée en septembre déjà. Donc sur ces thématiques-là. Et pour le coup, les newsletters précédentes sont aussi accessibles sous format un peu plus d'articles. Et puis après sur Instagram où là ça va être plus à une échelle plus autour des photos de voyage, des personnes que je rencontre, etc. Et le nom du projet, parce que je pense qu'en fait c'est un peu la base de tout. Donc ce projet-là s'appelle Moving Ways, donc M-O-V-I-N-G, plus loin Ways, W-A-Y-S. Donc traduction anglaise, mais cette notion de cheminement, de chemin, de direction et moving sur cette notion justement de changement, que les choses évoluent et qu'il peut exister une diversité de méthodes pour pouvoir finalement arriver à un même but et de remettre cet humain, ce côté moving émotionnel, ce côté vivant aussi dans nos cheminements. Ok, donc sur LinkedIn c'est avec ton profil personnel, donc Justine Durochard. Il y a la newsletter. Comment est-ce qu'on s'inscrit à cette newsletter? Est-ce qu'il faut passer par un site internet, Alors, sur cette newsletter, soit vous passez par mon profil LinkedIn et directement il y a le lien, soit c'est une newsletter qui est hébergée sur Substack. Et donc, vous pouvez aussi la trouver directement en tapant Moving Ways, en fait, sur cette application, sur cette plateforme.
Ok, et donc sur Instagram, ça sera plutôt le côté partage de photos avec également, alors Justine Durocha, si on tape Justine Durocha, on devrait te trouver. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier par rapport à ce projet ? Est-ce qu'il va y avoir un Instagram directement sur ce projet ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis ou c'est vraiment avec ton prénom et ton nom qu'on va pouvoir te suivre ? Sur Instagram, c'est un profil spécifique, Moving Ways, _8, _explo. Et de toute façon, si on arrive sur mon profil privé, il y a le lien. Il y a le lien. Ok, donc on peut te suivre. Concrètement, ça se traduit comment ? Tu pars de janvier à décembre, on ne te revoit plus en Savoie ou tu vas te déplacer ? Comment tu as choisi les lieux ? Voilà, un petit peu plus de détails sur pourquoi l'Europe, par exemple. Alors, en effet, ça a été un souhait de ma part, pour le coup, de partir pendant, donc, de janvier à décembre 2024 et ne pas revenir, parce que c'est aussi pour essayer d'avoir vraiment cette dimension de voyage et que moi-même aussi, en fait, je puisse apprendre des choses, que je puisse transmettre de par juste mon expérience. Parce qu'en fait, en voyageant, en changeant nos repères, en rencontrant de nouvelles personnes, des nouvelles cultures, de nouveaux repères, moi-même, j'expérimente aussi cette notion de changement. Et donc, je peux tester aussi des choses par rapport à ma propre expérience. Donc c'est 1 an complet, donc ça va être à peu près 4-5 mois en Europe. Donc c'est un périple en Europe qui va se faire donc en mobilité douce, donc c'est-à-dire train, bus, marche, stop, de la France jusqu'à la Suède, donc en passant par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Suède. Pourquoi l'Europe ? Parce que déjà il y a déjà une grande diversité en Europe, parce qu'il y a des niveaux d'engagement qui sont aussi différents et une perception du travail et de l'équilibre au sein du travail et de la prise en compte de la dimension humaine au sein des organisations qui n'est pas la même. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison pourquoi je ne suis pas restée qu'en Europe, puisque du coup la deuxième partie de mon périple va plus être en Asie du Sud-Est. Donc voilà, ça va faire Vietnam, Cambodge, Thaïlande jusqu'au Népal et au nord de l'Inde. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment ce souhait d'aller confronter nos propres repères qu'on a ici avec une culture qui est complètement différente, avec aussi un degré de conséquences du changement climatique qui ne sont pas du tout les mêmes en Asie du Sud-Est. Donc, comment ils s'adaptent et puis surtout pour voir l'effet qu'a la culture aussi sur cette dimension humaine et cette dimension du changement. Ok, donc 30 minutes, c'est bien trop court pour parler d'un projet comme celui-ci, mais on va devoir s'arrêter pour reformuler tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est un projet qui va se mener sur 2024 entre janvier et décembre, que vous pouvez suivre sur LinkedIn ou sur Instagram ou via la newsletter. Donc Justine Durocha avec le projet Moving Ways. C'est un projet où Justine va aller découvrir, partager, échanger autour de la question du changement, la conduite du changement et notamment au sein d'un collectif, que ce soit une entreprise, une association. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de Justine ou à la suivre sur les réseaux. Très rapidement, je crois qu'il y a également une campagne participative. Tout à fait. Il y a une campagne de financement participatif qui est en cours, qui se termine dans 15 jours. Donc plutôt, vous voulez contribuer. Donc il y a des contreparties. Donc l'idée, c'est de vous engager aussi et de créer cette communauté pour suivre mes aventures avec moi de plus près et pouvoir aussi profiter de conférences à mon retour et de transmissions diverses. Donc là, vous avez juste à aller sur KissKissBankBank, qui est la plateforme qui m'héberge, et vous tapez de la même manière Moving Ways, sachant que ce lien est aussi disponible sur LinkedIn, etc. Oui, de toute façon, si on a ton prénom et ton nom, on trouve tout, pardon. Eh ben, c'était très intéressant. On prendra des nouvelles et on en donnera un petit peu. En tout cas, c'est un très chouette projet. Bravo. Parce beaucoup. Que c'est un projet qui n'est pas anodin et qui a dû être longuement réfléchi. Donc bravo à toi pour ça. Hâte de te suivre et de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Et merci puis, qui sait, peut-être qu'on t'accueillera dans 1 an à ton retour avec pour avoir le résultat et le retour à chaud. Merci encore d'avoir été là. Merci à toi pour l'accueil et pour l'espace de parole.
Eh ben, je t'en prie, avec plaisir. Et donc, pour vous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac. À 13h, donc dans pas très longtemps, vous retrouvez notre chère Anne et l'épicerie culturelle du territoire. À 17h15, vous aurez Sonia avec son émission Grandiose. Et exceptionnellement, à 18h, vous retrouverez Hilde avec Il y a du terroir sur la table. Et moi, je vous retrouve dans à peu près un mois, une fois que j'aurai mangé plein de foie gras et de chocolat et bu un petit peu de champagne. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.